Alors nous sommes donc aujourd'hui dimanche, on est le 23 Heshvan et nous sommes arrivés d'Af Mem Gimel. Hier soir donc Mem Gimel, on est dans la première ligne, on a fini avec Stam ou Mahloket quand il y a donc Halakha qui est Stam Mishnah, d'accord. Après il y a une Mahloket donc c'est Stam, si c'est Mahloket, non Stam et Mahloket c'est Mahloket, Mahloket et Stam c'est Stam. Et après on avait dit que s'il y a Stam dans la Mishnah et Mahloket dans la Breta, là on est comme Stam dans la Mishnah. Amalé, c'est là où Rabbi Nahum, qui était avec Rabbi Abahu, rappelez-vous, on a dit que Rabbi Abahu, il était en train de s'appuyer sur les épaules de Rabbi Nahum. Et Rabbi Nahum, lui, il posait des questions. Alors il lui pose la question, il lui dit, Behatnan, voilà, nous avons vu dans une Mishnah, dans Kilim, Masrek shel Pishtan, Shenetelu Shenav Venestadu Yubo Shtayim, Tmeot, Be'ahat Tehora. Si on a un peigne en lin, un peigne, si toutes les dents du peigne elles sont parties, il ne restait que deux seulement. Alors, c'est encore tamé. C'est-à-dire que le peigne avec deux branches. Voilà, deux branches de fil, ce que vous voulez. Alors, comme il peut encore peigner, alors c'est tamé. Par contre, mais s'il ne reste qu'une seule branche, eh bien, c'est tehora. Maintenant, la Mishnah dit ici maintenant, toutes ces petites branches-là, qui sont toutes tombées, et chacune à part, elle est tamée en elle-même. Par quoi on s'en sert comme une sorte de pince ou un truc comme ça. Rachid a dit, même pour faire une veilleuse, ou bien pour, c'est ça, on étend le tissu. Ça, c'est donc Masner Shel Pishtan, donc quand il était en lin. Shel Tsemer, la Mishnah continue à dire, si maintenant on a le peigne, il est en laine. Shenetelo Shinau Ahat Me Benatay. Tahor. Si les dents, on va appeler ça comme ça, c'est mieux, les dents du peigne, elles sont tombées, mais Ahat Bentay. C'est-à-dire, il y avait trois ici, celle du milieu, elle tombe, il reste donc deux écartées. Tahor, évidemment, dans chaque trois, il y a une qui tombe. Alors bien sûr, donc... Ça s'appelle plus... Pardon, Tahor. La Mishnah a dit là-bas... Il dit non, parce que c'est de la haz, il ne sert à rien. Donc voilà, si tu vois, quand il y a trois, il y a une qui tombe, on n'arrive plus à peiner, apparemment que la laine c'est beaucoup plus délicat, alors il dit c'est Tahor. Par contre, s'il reste trois dans un même endroit, alors il est tamé, il sert encore. Apparemment, donc, les fibres en laine sont donc plus délicates. Maintenant, si il y a deux qui sont tombés, ah pardon, c'est Mahila, oui. Si maintenant, parmi les trois, celle de l'extérieur la plus au bout, elle faisait partie des trois, dans ces cas-là, tahor, parce que quand celle de l'extérieur, elle ne sert pas à grand-chose, donc apparemment, c'est comme ça, alors il est tahor, le peigne, il ne sert à rien. Il y en a une qui est impure. Il y en a trois, on a dit comme ça, nous. Quand il y en a trois qui restent, c'est tamé, mais si celle de l'extrémité, ça fait partie des trois-là, elle est impure, il dit. Non, non. C'est, tu as trois fibres comme ça qui sont. Donc nous on a dit ici il y a trois qui restent dans le peigne, il y a un peigne ici, il y a trois qui restent, c'est tamé, on peut peigner avec, c'est bon. Mais si parmi les trois, celle-là c'est la dernière au bout du peigne, elle sert à rien, donc c'est pour ça que c'est tahor, c'est comme si que l'équilibre il est perdu. Si maintenant deux dents elles sont enlevées, il les a transformées comme une sorte de pince. Avec deux dents, il attrape des choses avec. Bien sûr, maintenant, puisqu'elles servent encore. Il dit, voilà, ou encore, il reste une seule dent. Et il l'a arrangé pour donc faire une veilleuse, ou encore pour étendre donc du tissu, comme on a dit, faire une sorte de pince. Là encore, Et enfin, la Gemara dit,
V'qaymanan de'en halacha keota Mishnah. Tu vois bien, c'est une Mishnah qui est stable, il n'y a pas de mahloket, et la halacha n'est pas comme cette Mishnah. D'accord? Donc c'est pour ça que Rabbi Nahum il dit Rabbi Abahu, toi tu m'as dit Stam Mishnah c'est comme ça la halacha. Or ici Stam Mishnah et la halacha n'est pas comme ça. Amal alors il lui répond Rabbi Abahu, il lui dit Bal mena dehahi. Il dit il faut pas prendre ça comme exemple. Pourquoi? De Rabbi Yohanan ou Rish Lakish de Amnet Albayu zo ena Mishnah. Rabbi Yohanan et Rish Lakish tous les deux ont dit ça c'est pas une Mishnah. Ça veut dire elle est pas vraie, elle est pas bonne. Alors il lui dit pourquoi? Maïtama. Amar Ravuna Bal Manoach Meshimed Ravidi Bari de Raviqa. Il a dit Ravuna Bal Manoach au nom de Ravidi Bari, fils de Raviqa. Il lui dit Mishum de Kashar Isha le Sefa. Il dit tu sais pourquoi elle est pas bonne cette Mishnah? Parce qu'elle se contredit elle-même. La Recha contredit la Sefa. Comment? Il dit voilà comment. C'est marqué. Donc dans la Sefa, c'est marqué comme ça. Dans le pain de laine, on avait dit que s'il y avait 3 et une est tombée entre les deux, oui, on a dit que c'est tahor parce que ça sert à rien, on peut pas peigner avec. Mashma, mais s'il y avait 2 rapprochés, nous on a dit s'il y a 3, une elle tombe, c'est pas bon. Donc c'est tahor. Machma que s'il y avait 2 rapprochés, ça serait bon. Et donc elle serait tamée. Alors il dit, et après on a dit dans la suite, c'est marqué, s'il restait 3, c'est tamé. Machma s'il reste 2, c'est tahor. Alors c'est contradictoire. Comme il y a une contradiction entre la Risha et les Sefa de la Mishnah, c'est pour ça que Rabbi Hanan et Shakish ils ont dit, ça c'est pas une Mishnah, ça doit être une mauvaise transmission. C'est pas le même cas. On est dans le même cas. Mais non, mais il y en a 3, mais c'est pas le même cas dans le sens où les 3 elles sont séparées. Et non, ça c'est non, ça c'est un. Après dans la Sefa on a dit, s'il reste 3, donc, en même temps les 3 comme ça, c'est tamé. Oui. Machma s'il reste comme ça, ça serait... tahor. Ouais. Tahor. Et nous on a dit, si c'est comme ça, c'est tahor. Machma comme ça, tamé. Ah, d'accord. Alors, donc c'est pour ça, comme il y a une objection entre la Risha et la Sefa de la Mishnah, donc c'est pas une Mishnah, on ne peut pas la prendre comme référence, donc c'est pas celle-là. Mais ils sont d'accord quand même sur le lin. Pour le lin, oui, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction dans la Mishnah. Il n'y a rien de contradictoire. Alors c'est pour ça que la Gemara vient et dit quel est ton problème? Pourquoi tu dis que c'est un problème? C'est une objection. Dilma. La Gemara dit peut-être que quand on a dit 2 ils sont tamés, c'est quand ils sont au milieu du peigne. Au milieu. Tu peux brosser, donc c'est tamé. Mais c'est quand on a dit là-bas, quand on a dit 3 c'est tamé, mais 2 non, c'est quand ils sont à l'extrémité, les plus extérieurs. C'est sûr que si elles sont extérieures, il n'y en a que 2, ça ne peut pas peigner bien comme il faut. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de contradiction. On peut mettre les 2 cas dans 2 situations différentes, et donc il n'y a pas vraiment pourquoi tu me dis que c'est pas une Mishnah. C'est une bonne Mishnah, il n'y a pas de contradiction. Alors la question pourquoi c'est pas, voilà tu vois bien que c'est Stam Mishnah, et pourtant la halacha n'est pas comme ça. Alors la Gemara lui dit et la mehara. Voilà, il y a une autre raison pour laquelle la Mishnah elle est pas bien, elle est pas bien. Pourquoi? C'est marqué dans la Mishnah, on a dit on a dit dans la Mishnah, quand on a parlé du pain de lin, on a dit que si les fils, les dents, elles se sont enlevées une à une, et après, on a dit comme ça, c'est marqué comme ça, chacune, elle est tamée à part. Il n'y a pas marqué que lui, il les a transformées en tant que pince ou bien en tant que bougie. Comme ça, si elles sont tombées chacune à part, c'est tamé. Parce que justement, elles peuvent servir à ce genre de choses. Mais il y a marqué, nous on déduit que même si lui, il les a pas encore arrangés ou façonnés dans ce sens-là. Alors, regarde dans la Sefa, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Tsemer, dans la laine. Si une elle tombe, et il l'arrange en tant que veilleuse, ou en tant que pince pour tenir les tissus, tout ça, c'est marqué dans la Sefa, oui, ahad vitkena les nerfs ou les métaux. Là, on a dit que c'est tamé. Mais la
Parce que le lend à part, c'est on fait une veilleuse avec, sans rien faire. Donc c'est deux choses différentes. Et non, parce que dans les deux cas, tu as dit on peut faire avec des veilleuses et on peut tendre le tissu. Le lait, on a dit de lui-même, il est tamé. Donc quand il y en a une qui s'est enlevée, elle est tamée de suite. Voilà. Une. Oui. Parce qu'il peut la faire. Et dans la laine, tu me dis, s'il y a une qui est tombée et il a arrangé et transformé en tant que veilleuse ou en pince, alors c'est tamé. Machma, si tu l'as pas encore arrangé. Tu es obligé d'arranger dans la laine, c'est peut-être différent. Ah non, c'est la même chose. Pourquoi on parle de deux choses différentes alors? Mais justement, bon, ça c'est on avait au niveau de nombre de poils qui sont donc de dents du peigne. Mais là, il n'y a aucune raison. C'est pas seulement la Gemara dit hitrena et le trena là. Donc tu vois bien qu'il y a une contradiction entre les deux. Amar Abaye, il vient Abaye lui dit Oumay Koshia, pourquoi tu dis que c'est une question? Dilma, ha biqatayu, ha bilaqatayu. Abaye, c'est pas une contradiction. Moi je peux te dire, quand on a dit elles sont tombées, déjà elles sont impures, même si on ne les a pas encore arrangées en pince, peut-être qu'elle est tombée avec le manche, c'est-à-dire, il n'y a pas que le fil qui est tombé, il y a aussi le truc qui le tient dans le peigne. Le peigne, il est comme ça. Le bout qui le tient dans le peigne. Donc il est assez solide. Alors c'est pour ça qu'il est déjà tamé. Et l'autre, Belo Katayo, il est tombé que le fil tout seul, donc il fallait l'arranger un peu. Donc je peux te répondre, pourquoi tu dis que c'est une contradiction? Et encore Amar Rapapa, il dit une autre objection. Et Oumay Kosher, qu'est-ce que tu dis que la Mishnah se contredit? Moi, je peux te dire que la Mishnah ne se contredit pas. Tu me dis pourquoi il y a alors une différence? Vidilma, ha bichatinta, ha bealimta. Et ben il dit, non, un, c'est quand elle est khatinta, c'est-à-dire elle est petite. Et l'autre, elle est alimta, elle est épaisse. C'est-à-dire quand il y a un fil qui est fin, très très fin, il faut que tu l'arranges pour qu'il devienne comme une pince ou pour faire une veilleuse. Et quand elle est un peu plus épais, dans ces cas-là, donc tu n'as pas besoin, il est déjà fait. Donc tu vois bien qu'il n'y a pas de contradiction, il peut y avoir des situations un peu différentes. C'est pour ça que la Mishnah, elle a été différente. Donc, il n'y a pas de raison que tu me dises qu'il y a une question. Elle, la Gemara finalement, elle dit, Mishum, il dit tout simplement parce que les pointilleux, ils finissaient dans cette Mishnah, ils disaient, ça, c'est la vie de Rabbi Shimon. Donc, comme c'est une Mishnah auteur, un seul auteur, c'est pour ça, donc, la n'est pas comme elle. C'est pas Stam Mishnah. Nous, on a dit Stam Mishnah, c'est quand il n'y a pas d'auteur. Rabbi Hanan a dit, la est comme Stam Mishnah. Mais là, c'est pas Stam Mishnah, puisqu'il y a un auteur, Rabbi Shimon. Donc, c'est pas la comme lui. Maintenant, on revient chez nous. On revient chez nous dans la Evama, dans notre Mishnah. Toutes les femmes doivent attendre 3 mois avant de faire Erusin ou Nisuin, ou mariage ou fiançailles. Shalah Rabbi Hiya bar Avin. Me'arsin tor shelosha. Il vient Rabbi Hiya bar Avin, il dit, lui, tout simplement, on peut faire des Erusin dans les 3 mois. Donc, tout ce qu'on a dit dans la Mishnah, c'est le contraire. Enfin, le contraire, lui, comme Rabbi aussi, qu'ils disent on peut faire des fiançailles, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça qu'on fait en pratique, il dit lui. Et la même chose, Rabbi Lazar, il nous enseignait au nom de Rabbi Hanina Gadol, il disait c'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'attendre 3 mois pleins. Tu prends la majorité du premier mois, la majorité du second mois et 1 mois au milieu plein, c'est-à-dire tu prends 30 jours au milieu du mois, enfin 1 mois de 30 jours, tu rajoutes 16 jours avant, 16 jours après, ça fait en tout 32 jours, donc après 2 mois et 2 jours déjà, on peut faire donc des Erusin, des fiançailles. Amémor Shara le Ares Biyom Tishim. Amémor, lui, il a autorisé de faire des fiançailles le 90e jour. Hein? Ah non, il faut attendre 3 mois, normalement c'est le lendemain. Dans le cas où on a dit juste avant 2 mois, il n'y a pas un souci, on a vu hier, si elle accouche 7 mois. Non, ça on a vu, mais là c'est que des fiançailles, c'est pas un problème. Fiançailles, il n'y a pas de relation. C'est qui était rien, c'est fiancé, qui était fiancé. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'elle est enceinte, ça peut causer un doute chez tout le monde. Ah non, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation, très bien, mais on ne sait pas. Après, il n'y a pas de, quand on dit fiançailles, il n'y a pas de relation. Et si elle déclarait enceinte alors? On a déjà dit hier qu'on n'a pas le droit de déposer une femme enceinte, ça c'est pas un problème. Le 30e. Si tu fais une fiançaille, si tu fais une fiançaille qu'elle est enceinte, ben tu la prends pas, tu attends 2 mois, après l'accouchement, comme on a dit hier. Amale Ravashila Memo.
Alors Ravashi lui dit à mémoire, comment tu as autorisé le 90e jour? Pourtant, Rav et Shmuel, tous les deux ont dit, Slicha le'amtin shelosha chodashim, chos miyom shemet bo, v'chos miyom shemet asabo. Il dit, pourtant, là-bas, c'est marqué, Rav et Shmuel disent, quand une femme, par exemple, elle doit attendre 3 mois, d'abord 3 mois, plus le jour où il est mort, le mari, plus le jour où il faut faire la fiançailles. Donc c'est 90 plus 2 jours, 92. Comment toi, tu as autorisé au 90e? Ça fait rien. Nous, on a dit dans la Mishnah, ni fiançailles, ni mariage. N'oubliez pas, Tanakama, il a dit non. Et oui, puisqu'à mémoire, lui, il a dit au 90e jour. Donc lui, il a laissé 3 mois. On a dit, monsieur, non, 3 mois, c'est pas 90, c'est 92. Alors, l'Agma lui dit non, haou, le'inyan meneket. Il dit non, ça c'est à propos, le'inyan meneket etmar. C'est à propos de la femme qui allait. Il dit voilà, des Rav Shmuel d'amener talvayo. Slicha le'amtin kad chodesh chus miyom shenulad bo v'chus miyom shenat sabo. Il dit voilà. Il dit en fait, Rav Shmuel tous les deux ont dit cette notion de laisser un jour ou donc avant et un jour après. Il ne parlait pas de ces 3 mois-là, il parle de la femme allaitante. On a dit il faut laisser 24 mois. 24 mois, c'est en dehors du jour de la naissance, plus le lendemain des 24 mois. C'est-à-dire 24 mois plus 1 et 1. Un jour et un jour, d'accord? Veha, l'agma dit. Veha, haoud avat saudat edosun biyom tish'im, ou efsideh rabat le saudat. L'agma dit voilà, on a vu un cas où un monsieur il a fait Saudat Erusin, c'est-à-dire que des fiançailles seulement. Attends. J'ai sauté. C'est ça. Alors moi, voilà, au 90e jour, il a fait une Saudat Erusin fiançailles. VFCD là-bas, les Saudatés. Ah bah, il lui a dit, il a tout annulé. Donc il a préparé tout, imagine, il a préparé une soirée, on dit, monsieur, voilà, tout annulé, ce soir, tu n'as pas le droit de faire ça aujourd'hui. Alors il dit, non, monsieur, c'est pas fiançailles, c'était un vrai mariage. Il voulait se marier dans les 90. Et nous, on a dit, non, il faut attendre un jour avant, un jour après. Parce que toi, lui, il lui a dit, non, ça, on parle de la femme allaitante. Il dit, mais c'est pas vrai, voilà, on parle de mariage, et pourtant, on a aussi exigé un jour avant et un jour après. Il m'a dit, il m'a dit, là, en vérité, סליחה להמתין 24 חודש חוץ מיום שנולד בו וחוץ מיום שנתעשה בו וסליחה להמתין 3 חודשים חוץ מיום שמת בו וחוץ מיום שנתעשה בו. להלכה l'Agma dit en vérité c'est valable pour les deux cas, aussi bien pour les fiançailles que pour, on a vu, pour l'allaitement. Pour une femme allaitante il faut attendre 24 mois plus un jour avant et un jour après, le jour où il est né et le lendemain. Et pour les fiançailles aussi c'est pareil, il faut attendre 90 jours plus le jour où le mari il est mort plus le jour où ils vont se fiancer. Donc c'est en dehors des 3 mois. Quand on dit une femme allaitante, c'est une femme qui va se faire son mari, elle va se remarier, c'est ça? Oui, elle a un bébé. On attend 24 mois. Alors, obligé, on avait dit déjà qu'à l'époque, ils allaitaient leurs enfants pendant 24 mois. Donc il fallait attendre obligatoirement. Après, Rabbi aussi, rappelez-vous, il a dit dans la Mishnah, Houtz minha almana. Il a dit, Rabbi aussi, toutes les femmes, elles peuvent se fiancer, même après. C'est-à-dire immédiatement, on n'a pas besoin d'attendre 3 mois, parce qu'il y a des fiançailles seulement. Mais sauf la veuve. On a dit la veuve elle doit attendre 1 mois de deuil pour son mari. Amar Rav Hasda. Rav Hasda il pose une question. Il dit, il dit, voilà, il y a un raisonnement par rapport au sourire. Comment? Il dit, Oma, bimakom she'asu lechabes muta le'ares. Makom she'muta lechabes enudin she'muta le'ares. L'Agma dit, si déjà, dans le cas où c'est assourd de laver le linge, on a vu que c'est motard de se fiancer. Le cas où c'est permis de laver le linge, a fortiori que c'est motard de se fiancer. On parle ici, la semaine de Tcharbéaf. La semaine de Tcharbéaf, on n'a pas le droit de laver le linge. Pourtant, on dit que si un homme il a trouvé une femme, il a le droit de faire des fiançailles. Pour ne pas que quelqu'un d'autre lui prenne. Voilà. Alors, on a dit comment? Ici, où c'est interdit de laver le linge, tu as permis de faire des fiançailles. Dans le cas de la veuve, Rabbi aussi, il a exigé 1 mois. Il dit pourquoi 1 mois? Après 1 semaine, on a le droit de laver le linge. Alors si on a le droit de laver le linge, on n'a pas le droit de se fiancer. D'abord. Hein? Mais ça aussi c'est un deuil. C'est quoi savoir Tcharbéaf? C'est la même chose. La semaine de Tcharbéaf, c'est pas le deuil. Pourquoi on n'a pas le linge? C'est pas le cadeau du mari? Il y a rien à... Non, non.
Oui, ça ira. Alors, donc, c'est ça le Kal Muhammad. Il a dit, dites-nous, comment il nous ramène ici le Kal Muhammad, c'est quoi? Dites-nous, la Mishnah dit, Shabbat, Shihat, Tisha B'Av, Betocha. La semaine où il survient 9 Av dedans, Assour, les sapètes, on n'a pas le droit de se couper les cheveux, ou les Chabes, ni de laver le linge, ou Bahamishi, Moutad, Mepenik, Vada Shabbat. Et le jeudi, c'est Moutad, par contre, pour votre Shabbat. Vetania, et la Breta dit, Kodem Haziman Hazé, avant ce temps-là, Ha'am et Ma'atin Be'asqihim. Les gens, ils doivent diminuer un peu le travail. Melissa ou Meliten, donc de faire le commerce. Melivnot Velentora, de construire ou de planter. Et marqué Arisin, Avalo Konsin. On a le droit donc de faire des fiançailles. Avalo Konsin. Mais on n'a pas le droit de faire de marier. Konsin, c'est de faire des mariages. On ne fait pas non plus des soldats de fiançailles. On fait que des fiançailles, accords mutuels. Officiel. Donc, tu vois bien ici, on a le droit de faire des fiançailles. Oui, alors comment, donc, pour la veuve, tu exiges qu'elle attende 1 mois? Pourquoi 1 mois? Alors la Gemara répond, on dit non, là-bas, Kitane Aïe, Kodem de Kodem. Il veut lui dire, Kodem de Kodem, c'est-à-dire, on n'est pas dans la semaine de Shabbat, on est avant, depuis Rosh Chodesh. Alors, moi, dit, Amarava, Kodem de Kodem, Nami, Kalmahom, même avant que tu dis maintenant, il y a aussi Kalmahom, c'est quoi? On m'a bien comme chez Assou, les Saoul, les Timotali Aris, comme chez Motali, les Saoul, les Timotali Aris. Et dit, voilà, ben, là aussi, on a vu qu'on a le droit de faire des fiançailles. Même la semaine depuis Rosh Chodesh. D'accord, c'est motard de faire des fiançailles. Ici, que la femme après a une semaine de deuil, elle peut travailler si elle veut. Et donc pourtant, tu as dit qu'elle n'a pas le droit, Rabbi Sadi, elle n'a pas le droit de se marier jusqu'à la fin de 30 jours. Pourquoi? Fiançailles aussi, c'est ça? Oui. De se fiancer donc. Exactement. On peut dire par rapport à Tchabem. C'est le même cas. On n'est pas dans la semaine, on est après de Rosh Chodesh. Mais Rosh Chodesh, c'est la même chose. On est dans le deuil. Là-bas, on a dit que c'est motard de se fiancer, mais il faut diminuer le travail. Assour les sœurs de tête. Alors que là, nous, ici, elle a le droit de travailler, tu me dis qu'elle n'a pas le droit de se fiancer. Alors, le mal rectifié, tu sais quoi? Ne dis pas que Rabbi aussi, il a dit, toutes les femmes peuvent se fiancer sauf la veuve. Ne dis pas ça. À cause du deuil. Et la Emma Kolanashim Inaseu. En fait, à cause de cette question, il a été de rectifier. Rabbi aussi dit, effectivement, la veuve, elle peut se fiancer. Alors pourtant, tu as dit, Houtz, tu as dit, sauf la veuve. Quoi, sauf la veuve? Et tu sauf la veuve, elle ne peut pas se marier, effectivement. Mais fiancée, oui. Comme on a dit, à cause du Kalaham de Tchabéab, donc fiancé, c'est motard. Mais se marier, c'est assour. Qui c'est assour? La veuve. Ça t'a les autres femmes, non? Alors, moi, comment? Alors, Rabbi Yossi, comment il permet à une femme normale de se marier avant les 3 mois? Et comment tu fais pour, on avait dit hier, il faut faire différence entre la descendance de celui du précédent et celui de maintenant. Et alors Rabbi Yossi, il n'a pas ça. Alors on m'a dit, il n'a pas. Il n'a pas. Ou bien je peux te répondre, en vérité, il pense qu'il faut faire la séparation entre les deux hommes. Alors comment tu dis que, alors, ici Rabbi Yossi, il a dit, tout le monde sauf la veuve, machma que les autres, oui, ils peuvent se marier. Ça reste se fiancer de toute façon. Non. Ah non, on a dit non. On a à cause de la question, on a été obligé de rectifier. Alors, la moitié des en vérité, il doit faire la séparation. Mais Emma, voilà comment il faut lire la Mishnah. Rabbi Yossi Omer kol arusot gerushot inaseu. Il a dit, toutes les femmes fiancées et divorcées peuvent se marier immédiatement. Il y a 2, fiancées et divorcées. Ça veut dire que tu exclus la veuve et tu exclus celle qui était mariée déjà. Donc il n'y a plus de problème de hafhana. C'est-à-dire il n'y a plus de problème de séparation entre les zéras du précédent et celui du prochain. Puisque avant on était fiancés, il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait pas de relation. Quand elle était divorcée, donc il y avait des enfants peut-être. Ah non, Aroussa, on a parlé. Non. Et là quand il dit ici, là. Aroussot, Gedushot. Si elle était divorcée, mais si quand elle était divorcée, elle avait un bébé dans le ventre, comment on fait? Alors justement. C'est pour ça qu'elle dit Aroussot, fiancée. Fiancée donc divorcée de fiançailles. Ah, divorcée de fiançailles. Bien sûr.
Le fiancé sans divorce. Divorcé de fiancé. Hein? Fiancé sans divorce, pareil. D'accord. La Gemara a posé une question. Et après, la une haine Rabbi Yehuda. Ben, c'est la même chose que Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda aussi l'a dit. Rabbi Yehuda ici, tout ce qui est fiancé, il n'y a pas de problème. Alors tu dis la même chose que Rabbi Yehuda. La Gemara a dit Kabenayu nesu'a le'ares. La Gemara a dit la différence entre les deux, c'est quand elle est déjà mariée. Est-ce qu'elle peut se fiancer, oui ou non? Rabbi Yehuda Sava nesu'a motet ares. Rabbi Yehuda Sava nesu'a stora le'ares. Rabbi Yehuda lui dit qu'une femme qui était mariée déjà, elle n'a pas besoin d'attendre 3 mois, elle peut se fiancer, que fiancer. Mais Rabbi Yehuda dit non, même si c'est que pour fiancer seulement, une femme qui était mariée déjà, elle est obligée d'attendre les 3 mois. Alors c'est là où la Gemara a posé une question, comment? Mais ça va, Rabbi Yehuda ne sera pas allé. Comment tu dis que Rabbi Yehuda interdit à une femme mariée de se fiancer, alors que nous-mêmes on a vu, il y a une braïta qui dit, Rabbi Yehuda omer kol hanashim mit'adesu chus min ha'almana mipnei ibul v'chama ibul shel 30 yom. D'accord. Et voilà, la braïta dit comme ça, Rabbi Yehuda lui-même dit, toutes les femmes elles peuvent se fiancer, sauf la veuve à cause du deuil. Et combien c'est le deuil? 30 jours. V'chulan, il continue. Lo yinaseu ad yonash hodashim. Ils ne peuvent se marier que quand il y a 3 mois. Ça n'a plus rien à voir avec le deuil alors. Alors, on m'a dit, où est la question? Il n'y a pas de question. Nous, on t'a dit que Rabbi Yehuda a dit, une femme mariée déjà, on a dit comme ça, Asura les Ares. Mais là, il n'y a rien marqué. Alors, il dit, si tu me dis, parce qu'il y a marqué toutes les femmes, elles peuvent se fiancer, et donc, dans toutes les femmes, toi, tu vas mettre même les femmes mariées. Et c'est là où on pose la question. Nous, tout à l'heure, on a dit qu'une femme mariée, selon Rabbi Yehuda, elle n'a pas le droit de se fiancer. Et ici, d'après la braïta, c'est marqué Kol hanashim et arsu. Toutes les femmes peuvent se fiancer. Machma, même si elle était mariée aussi. Il dit ça, c'est pas une question. Pourquoi? Mais alema me matnitin. Est-ce que ça va être plus fort que la Mishnah, puisque dans la Mishnah nous-mêmes on a rectifié. Deuchimna ba'adosot gedoshot yenaseu. Achanami kol adosot gedoshot yenaseu. Elle m'a dit de la même façon que dans la Mishnah tu m'as dit que la Mishnah elle parle de fiancés divorcés. Divorcés, fiancés. Ben là aussi je peux te dire, toutes les femmes qu'on a dit elles peuvent se fiancer, on parle de adosot gedoshot, divorcés de fiançailles. Donc c'est pas une question. Et là, mais Sefa, il dit non, la question elle vient de la Sefa. Comment? C'est marqué là-bas dans la Sefa, dans la braïta qu'on vient de voir maintenant. Dekatani, v'chula lo yinaseu atiyu shelahim shosha hodashim. C'est marqué là-bas, toutes ces femmes-là, elles ne peuvent pas se marier, marqué se marier yinaseu, jusqu'à après 3 mois. Alors la Gemara déduit, ensu behudela, être s'échapper d'amé. Donc tu vois bien, c'est marqué. Elle n'a pas le droit de se marier qu'après 3 mois. Ça veut dire fiancé, on peut le faire avant. Et Rabbi aussi il a dit, toutes les femmes mariées n'ont pas le droit de se fiancer. Question contre Rabbi aussi. Amar Rava taris ve'emahachi. Elle m'a dit, tu sais quoi, on peut répondre, on rectifie. Rabbi aussi Omer. Rabbi aussi dit, Kol adusot gedushot inaseu. Donc toutes les divorcées de fiançailles, elles peuvent se marier comme on a dit tout à l'heure. Maintenant il dit sauf la veuve, là encore pour la même raison qu'on avait au tout début, c'est à cause du deuil. Une veuve, même si elle est de fiançailles, même si elle est veuve de fiançailles, elle était fiancée, il n'y a pas eu de relation, son mari est mort, elle est veuve, elle ne peut pas se marier non plus immédiatement, à cause du deuil de 30 jours. Elle était fiancée. Et bien alors? On a dit après le fiançailles, il faut se marier directement, même si elle a perdu son mari. Ben justement, à cause du deuil. Tout à l'heure, Hein? Pourquoi elle va en deuil? on l'a repoussé le deuil tout à l'heure. À plus forte raison, tu pouvais dire Ouais. On l'a repoussé le deuil tout à l'heure. L'Agma, elle va poser une question. Pour des fiancés, il n'y a pas de deuil. L'Agma, on va en poser de suite. Mais juste avant, l'Agma a dit, maintenant, si c'est des femmes mariées, Loït Arso, il ne peut pas se fiancer jusqu'à 3 mois. Donc maintenant, ça vient en accord avec Rabbi Yossi de tout à l'heure. Une femme mariée, Asur les Ares,
il faut attendre 3 mois avant, même les fiançailles, on n'a pas le droit. C'est là que moi, pose une question que vous avez posée. Comment tu dis, une veuve de fiançailles, il y a de deuil, il n'y a pas de deuil. Quand il y a juste à plein de Kiddushin, il n'y a pas eu de mariage, il n'y a aucun deuil. Qu'est-ce que tu me dis, il faut attendre 30 jours. Quel 30 jours ici? Voilà, il est enseigné Rabbi Yahya Barami. Ishto arusa. Si un monsieur, il avait une femme, donc il était fiancé, et elle est morte, comme ça fiancée, lo onen, velo metamela. Ni il fait un onen, ni aussi les Kohen, il n'a pas le droit de se rendre impur pour elle. Et la même chose pour elle, verinhi, lo onenet, velo metamela. Elle n'a pas le droit ni d'être onen pour lui, ni de se rendre impur pour lui. Donc tu vois bien, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de deuil quand c'est fiancé. Qu'est-ce que tu me parles ici? Meta eno yosha, metu govaktubata. Si lui il est mort, elle ne va pas l'hériter. Pardon, si elle est morte, lui il ne peut pas hériter elle parce que elle est fiancée, elle n'est pas encore mariée. Et si c'est lui qui est mort, là il est obligé de donner sa ktuba comme c'est marqué dans la ktuba, parce que les ktuba on la donne après Kiddushin. Donc, qu'est-ce que c'est que cette... Donc tu me rectifies une braïta et on revient avec une autre question, c'est pas normal. C'est pour ça que l'Agmal revient, et là, Tanaïm. Il dit en vérité, c'est une marloque de Tanaïm. Donc, c'est une marloque de Tanaïm. C'est pour ça que donc l'Agmal va apporter maintenant ce que c'est la marloque de Tanaïm. Comme on voit ici, de Tania. Mais Rosh Chodesh Ve'ad HaTa'anit. Donc, on revient donc la braïta sur Tshar B'Av. Depuis Rosh Chodesh Av jusqu'au jeûne. Donc, jusqu'à Tshar B'Av. Donc les gens ils doivent diminuer leurs affaires, de vendre, d'acheter, de construire, de planter, ou de se fiancer ou d'épouser. Donc tout ça c'est depuis Rosh Chodesh. Shabbat Shehat Tshar B'Av B'tocha. La semaine maintenant dans laquelle il y a Tshar B'Av, c'est encore plus mahmir. Asur les saper ou le chabes. C'est assourd de se couper les cheveux ni de laver le linge. Et v'yeshomrim kol ha-chodesh assour. Il y en a qui disent que tout le mois c'est assourd. Donc tu vois une mahloket. Il y en a qui disent le issour uniquement dans le Shavua chez Halbo, ou bien dans le de Rosh Chodesh jusqu'au jeûne. Il y en a qui disent c'est tout le mois. Donc tu vois, ben maintenant il y a mahloket de Tanaïm, il n'y a aucun problème. C'est là où l'Agma dit matkiv la Ravashi. Ravashi, il vient poser, il objecte. Il dit, mais ma délai à laisser à l'esmamash. Dilman me abad saudat et resenu, de la soudali à l'échappée d'amis. Moi, dit, pourquoi ici, tu as compris, dans la Breta, comme quoi, Erosin, c'est rien que de simples fiançailles. Et tu as dit que c'est assourd. Peut-être que là-bas, c'était pour faire une serouda que c'est assourd. Mais de se fiancer, nous, on a dit, même le savoir chez Radon, on a le droit de se fiancer pour ne pas que quelqu'un d'autre, il l'apprenne. Ok? Allez, échappée d'amis. Là, si on veut se penser, peut-être que c'est moutard. Comment toi tu m'as dit ici, il y a une marlouk de Tanaïm, et donc il dit que c'est la sorte de se fiancer. C'est pas vrai. Elle m'a dit, Mélissa, l'innasinamina mabat sodatino sinahu de assoud, allez, ça chape d'amé. Et alors elle m'a dit, c'est pas possible de dire ça, parce qu'il y a marqué ici, de ne pas se fiancer, et aussi de ne pas se marier. Alors tu vas me dire aussi, c'est la même chose, de ne pas se marier, de ne pas faire la serouda, mais de se marier, c'est moutard. Justement, c'est Vieux Shomrim, Kola Rosh Assour. Mais ça veut dire. Alors, là, m'a dit comment? Parce que si tu me dis de se fiancer, c'est faire une serouda. Mais faire des fiançailles simples, c'est moutard. Alors tu vas me dire la même chose. De se marier, c'est quoi de assour? C'est uniquement la serouda. Mais on peut se marier sans serouda. Mais ça, on le sait que c'est assour de se marier, ça, de toute façon. Alors, là, on m'a dit, non, comment tu peux comparer les deux? On ne peut pas comparer. Pourquoi? Bishlama nisu'in bilo seouda kasimha. Et la deuxième bilo seouda mais kasimha. On m'a dit, c'est comment tu peux comparer? Les fiançailles, sans seouda, il n'y a pas vraiment de joie. Mais un mariage, hein? Et aussi bilo, non, nisu'in, pardon. Nisu'in bilo seouda et kasimha. Quand il y a un mariage, même si on passe au le mariage, c'est mariage. D'accord, il y a la joie quand même. Mais tu fais des rosines sans séroda. Il y a des contracts. C'est la réserve, c'est tout. Ouais. Voilà, donc c'est pas. Donc c'est pour ça qu'il dit
Tu peux pas dire, comme là-bas, c'est sans simha, sans sérouda, et donc Erosin c'est motard, alors le mariage c'est pas pareil. Mariage, même sans sérouda, c'est quelque chose d'important. Ella Amar Ravashi. Il vient Ravashi, il dit finalement, tu sais quoi la différence? Shane Avelut Hadasha, me Avelut Yeshana, Vishane Avelut de Rabbi, me Avelut de Yahid. En fait, il y a une différence entre ce qu'on appelle Avelut Hadasha, mais Avelut Yeshana. Parce que, pourquoi on a dit pour la femme, elle doit attendre un mois? Nous, on a posé la question, voilà, c'est la semaine de Tchar B'Av, c'est motard. Il dit, c'est pas pareil. Tchar B'Av, c'est ce qu'on appelle un deuil ancien. C'est quelque chose qui dure depuis 1900 et quelques. Et là, c'est un deuil tout neuf. Elle vient de perdre son mari, donc on est dans le mois. Donc c'est différent. Ou encore, là-bas, le Tchar B'Av, le 9 Av, la destruction de Beth Amikdash, c'est un deuil collectif. C'est pour tout le Ham Israël. Alors que là, c'est un deuil individuel, c'est que la femme seulement. Alors c'est différent. Voilà, donc c'est pour ça que c'est différent. C'est pour ça que même elle, la femme, on est mahmir, elle reste un mois pour s'en marier. On attaque la nouvelle Mishnah, Matnitin. Arba'a ahin nesu'in arba'a nashim. Umetu. La Mishnah dit, il y a 4 frères qui sont mariés. 4 femmes, donc il y a pas, les frères sont frères, mais les femmes, elles n'ont aucun lien. Et ils sont morts les 4 frères. Si maintenant le grand des frères, il fait faire Iboum aux 4 femmes, il peut. Il y a un cinquième. Évidemment. Ah oui, c'est la famille thune. D'accord? Il fait faire quoi, pardon? Iboum à 4, il veut m'en prendre les 4. Ouais. En même temps, les 4 hiboum. Il fait après l'autre, quoi. Non, mais il peut pas faire plusieurs hiboum. Ouais, c'est hein? On avait pas dit comment il peut pas faire plusieurs hiboum. Il reste que lui. Ah non, quand ça c'est quand la femme elle vient de 2 hommes différents, mais chaque frère il a un. Il est obligé. Celui-là, son frère, il est mort sans enfant, il fait bon, mais ça là, il a le droit. Oui, il y a 4 frères, comment il fait? Et Réhouven il est mort, il n'a pas d'enfant. Son frère va le laisser tout seul. On a toujours dit à la base c'est interdit, donc après il y a une permission. Très bien, mais ce que tu dis pour 1, tu le dis pour 4. Il y a 4 frères, tu vas pas laisser comme ça sans descendance. Si c'est vraiment la raison qu'il faut faire une descendance aux frères qui est niftar sans enfant, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, chacun il faut le faire 1. Ou bien, après il fait Halissa s'il veut, mais en tout cas, on peut faire Iboum à 4. Maintenant, ça c'est la première idée de la Mishnah, écoutez bien. Maintenant c'est différent. Si un frère, il était marié avec 2 femmes, Oumet, ça on a vu, ça c'est un cas classique. Beata ou halisata shel achat mais peut-être sarata. Quand il fait Iboum ou halitza avec une, évidemment ça acquitte, libère complètement la deuxième, la rivale, on a dit, donc elle est libre. Haïta achat keshera ve achat pesula. Si maintenant, une elle était cachère et une pasoul, ça veut dire, imaginons, Réhouven, il était marié avec 2 femmes. Une c'est une femme normale, et l'autre c'est une femme qui était déjà divorcée. D'accord? Il a pris une deuxième femme divorcée. Bien. Ou bien lui-même il a divorcé, il a reprise. C'est pareil. Maintenant Réhouven il est mort. Maintenant Réhouven il est mort. Si maintenant le frère, il peut faire, on a dit un hiboum, et l'autre, ou bien halitza, et l'autre il est libéré. Alors la Mishnah dit, quand il y a une cachère, une pasoul, s'il veut faire une halitza, il ne fait pas la halitza à celle qui est cachère. C'est-à-dire, imaginons, il y a Léa et, donc c'est pas 2 sœurs, Léa et Hanna, ok? Léa et Hanna, 2 femmes. Hanna elle est divorcée, Léa elle n'est pas divorcée. Imaginons que le Shimon, il va faire halitza, il ne veut pas faire hiboum. Il peut faire halitza ou avec Léa ou avec Hanna. Alors nous on lui dit, monsieur, conseil, sois gentil, si tu veux faire halitza, ne la fais pas avec Léa. Pourquoi? Parce que si tu la fais avec Léa, Léa halitza, elle est interdite au Kohen. L'autre, elle est aussi déjà interdite au Kohen parce qu'elle est divorcée. Puisque tant qu'à faire, fais halitza celle-là. Comme ça, elle est de toute façon interdite au Kohen. Elle était déjà divorcée, elle devient halitza, donc dans les 2 cas, elle est interdite au Kohen. Mais au moins celle-là, ne l'interdit pas des Kohanim.
Si un Kohen il veut épouser une veuve, il a le droit d'épouser une veuve, c'est ça, on a le droit. Alors laisse ça. Si il a le droit à lourdeur, s'il est lourdeur, il peut le faire. Quoi. Et c'est ce qu'on est en train de dire. Non, Et Maya Holetz, la Pessoula. Et Maya Meyabem le Kshira. Si Bano il fait boum, il fait celui qui est caché, évidemment. C'est ce qu'on a dit la dernière fois, ne jette pas donc de l'eau quand ton frère il en a besoin. D'accord? Quand on dit Psoula, c'est qu'elle est divorcée. Hein. C'est Psoula pour le Kohen. Absolument, on parle de Kohen là. Une femme qui a fait Yiboum. Hein? D'accord? C'est là où l'Agma dit. C'est là où l'Agma dit. L'Agma dit, attends, tu m'as dit il y a 4 frères. Ils s'étaient mariés et après ils sont tous morts. Et comment on fait Yiboum s'il y a 4 frères? Alors, l'Agma elle est pointilleuse. Et la Ema Alba'a Me'ahin. 4 parmi les X frères. Parce que s'il n'y a que 4 frères qui sont morts, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Ah ouais. Il dit non, d'accord. Alors l'Agma a dit, regarde, après on a dit, s'il veut faire Yiboum à 4 femmes, il peut faire. Il peut faire. L'Agma a dit, comment? Mais chef, et nous on le laisse. On laisse faire Yiboum à 4. Quel problème? Ah ben justement, voilà. Voilà, quel problème? L'Agma a dit, voilà, la prêtre a dit, c'est marqué dans la Torah, Vekad Ulo Zichne Ero. Que quand il y a le problème de Yiboum Halitza, le tribunal il convoque le monsieur. Il dit pourquoi faire? C'est le tribunal lui-même qui le convoque, c'est pas le shaliach. Et après, il y a marqué Vidibiro Elav. Il faut que lui parler. Qu'est-ce qu'on va lui parler? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Non, mais la Metch Mashi'in il dit, on apprend de là que le tribunal ils doivent lui donner un bon conseil. Quoi? Shim Hayahu Yeled Vizkena. Si par exemple lui il avait 17 ans et la femme de son frère elle a 70 ans, il va pas faire Yiboum, c'est n'importe quoi. Ou bien le contraire, lui il a 70 ans et elle a 17 ans. C'est pas joli. Il dit ça, il dit qu'est-ce que tu as à faire avec ça? Tu as pas toi 70 ans, tu vas prendre une fille de 17 ans, ça n'a rien à faire. Ou bien le contraire, ça marche pas. Avant ça marchait. לך אל זקנה, לך אל זקנה, כלך זה שכמותך, ותשים גדולתה בביתך. Là aussi, on lui dit, monsieur, allez, si tu veux une vieille, tu prends une vieille comme toi, tu vas pas faire des histoires, tu vas avoir des problèmes à la maison après. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Enfin, on voit donc que bon, on va lui dire un conseil, ben, tu prends pas 4, prends une, ça suffit, non? Non, parce que là, C'est dérangeant. Hein? Je peux voir le dérangement. Tu comprends pas le dérangement? Non, mais c'est là ce que tu as expliqué là, c'est parce que des fois il peut y avoir avec un jeune, une vieille, tout ça et tout. Non, oui, mais justement, on dit à quelqu'un, écoute, tu vas pas prendre 4, c'est pas possible. Normalement, les Bédines ils disent, monsieur, tu veux Yiboum à une femme, mais à 4, c'est avoir 4 femmes à la maison, c'est pas évident. 4 ou 2, non, ce serait pareil, non, c'est les 2 frères. Le harem. Alors l'Agma a dit non, là, c'est les radifs sales. L'Agma a dit pourquoi? Ici, c'est possible, quel problème? On parle d'un cas, nous, toi tu m'as dit, c'est les vieilles, lui, les vieux, etc. Ici, non, ici, on a à peu près, voilà, 4 jeunes, et lui, il est jeune. C'est, voilà, pourquoi tu dis non? Alors, on m'a dit, Achi, si c'est comme ça, alors pourquoi on a dit, dans la Mishnah 4, Afelo Toubanami, même si elle a 10? Alors? Bah oui, après 4, c'est vraiment un chiffre. Voilà. Ah, il faut qu'il les assume, hein. Alors, on m'a dit, il est riche, il peut assumer. Alors, on m'a dit non. Là, écoutez, la Mishnah nous apprend un bon conseil. Arba'a in tfila. 4, tu peux. Plus que 4, non. Pourquoi? De telle sorte que, au minimum, chaque femme elle aura au moins une fois par mois une relation. Parce qu'on dit qu'on a Talmid Hachamim, c'est tous les vendredis soirs. S'il prend 4, donc chacune, un vendredi soir. Donc dans un mois, la femme, elle a à son mari au moins une fois. Faut que ça coïncide. Un minimum. Oui, d'accord. Mais bon, en tout cas, au minimum, c'est ça. Mais pas plus. Après, plus, il n'y a pas de possibilité. Et ça, c'est problématique. La Torah dit qu'il faut en atteindre le tigran. On n'a pas le droit de diminuer. Donc, il faut que maximum, c'est 4 seulement.